Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 23 juillet 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. Nous allons lire aujourd'hui le verset 34. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les prophètes, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, Jude et Silas ont fini leur mission à Antioche. Quelle mission avaient-ils reçue? La mission de retourner à Antioche avec les apôtres Paul et Barnabas et d'aller là-bas lire une lettre dans laquelle était contenue la réponse des apôtres du Seigneur et des anciens qui se trouvaient à Jérusalem. Réponse donnée par le Saint-Esprit à une question, à une préoccupation qui s'était levée dans l'église d'Antioche après que des frères venus des hommes venus de Jérusalem aient donné un enseignement selon lequel il faut absolument observer la loi de Moïse pour être sauvé. On avait déjà vu dans les vidéos précédentes que ces hommes-là étaient partis à Antioche sans être recommandés par les frères, sans la direction du Saint-Esprit, et ils sont venus s'aimer le trouble. Et cela s'aimait un trouble dans l'église d'Antioche. Et l'église d'Antioche était constituée principalement d'anciens païens, c'est-à-dire des non-juifs, convertis au Seigneur. Venant donc leur dire qu'il faut qu'ils observent la loi de Moïse, cela a véritablement chamboulé leur foi. Cela a chamboulé leur vie de foi. Alors, les apôtres ont donné la réponse qu'ils ont reçue du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit a confirmé que il n'en est rien du tout. Il faut tout simplement croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en croyant à lui que l'on reçoit la vie éternelle. La vie éternelle qui donne gratuitement à quiconque se tourne vers lui, abandonne sa vie de péché, se répand de sa vie de péché et vient au Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu écoutes cette vidéo, que tu n'as pas encore fait, voici donc le chemin que je te montre. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Et Christ, donc, pour venir à lui, tu te répands de ta vie passée, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu reconnais qu'il est le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, le seul véritable Dieu venu sur la terre pour que l'homme soit sauvé et ne périsse point. Ensuite, une fois que tu l'as fait sincèrement, il t'accordera son esprit. C'est son esprit et seulement son esprit qui est le gage de la vie éternelle, qui te permettra donc d'éviter le châtiment éternel. Ensuite, une fois que tu l'as donc accepté ainsi, entre dans les eaux du baptême pour t'identifier à sa mort et à sa résurrection, afin que tu puisses marcher en nouveauté de vie et que ta vie serve désormais de témoignage à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on a vu dans la vidéo précédente, pour y revenir, que les prophètes Jude et Silas, après avoir lu ce message, après avoir lu cette lettre, ils ont exercé leur ministère à Antioche, car eux-mêmes étaient prophètes. Donc, ils ont non seulement lu la lettre, mais ils ont encouragé les bien-aimés. On a vu que cela a réjoui le cœur des bien-aimés. Ils ont été encouragés. Et les ministères, le service que les prophètes, c'est pourquoi je dis toujours prophète, encore apôtre en ce qui concerne Jude et Silas. En tout cas, Jude et Silas, les prophètes ont exercé le ministère et cela a permis encore que les frères soient exhortés et fortifiés. Et maintenant, dans le verset 34, c'est ce que nous sommes demandés. On a eu le verset 33, qu'au bout de quelques temps, ils sont rentrés, ils ont fini et ils sont rentrés. Les frères les ont laissés aller en paix, ce qui montrait que c'était sous la demande des frères qui sont restés en Antioche afin d'exercer le ministère, afin de les encourager davantage. Et là encore, on a pu voir l'unité de l'esprit, l'unité de l'église, de façon que les apôtres qui étaient là, Pierre et Barnabas, et même d'autres frères qui avaient déjà été établis, n'ont pas trouvé d'objection à ce que les prophètes Jude et Silas puissent exercer leur ministère. Ils n'ont pas trouvé d'objection. Ils étaient sous la coordination, bien évidemment, sous le contrôle des apôtres et sous la coordination du Saint-Esprit. Alors on s'est posé la question, dans la fin de la vidéo précédente, sont-ils véritablement tous entrés? Qu'ont-ils fait? Alors verset 34 dit ceci: toutefois, Silas trouva bon de rester. Amen. Je lis le verset 34. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Donc, on se rend compte que finalement, Jude seul est rentré. Jude seul
est retourné à Jérusalem. Alors, Silas a trouvé bon de rester à Antioche. Et là, on commence à se poser des questions. Et le Seigneur va nous permettre, par la grâce de Dieu, de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, Silas est resté à Antioche. Pourquoi est-il resté? Qu'est-ce qui l'a motivé à rester? A-t-il vu quelque chose dans l'esprit? Il est prophète. Souvenons-nous qu'il est prophète. Souvenons-nous qu'il est prophète et que même parmi les prophètes, il y a des dimensions de prophète. Juge est rentré, mais lui, il est resté. Pourquoi est-il resté? Le Saint-Esprit lui a-t-il donné une direction? Que cherche-t-il? Pourquoi reste-t-il alors que ce sont les apôtres à Jérusalem qui les ont dépêchés les deux? Donc ils devaient rentrer à Jérusalem et donner le compte rendu de leur visite à Antioche. Il a laissé Jude rentrer seul, rendre le compte rendu, et lui il est resté. Alors quelle était sa motivation? Quel était le but? Certainement le Seigneur va nous permettre dans les prochaines vidéos, peut-être pas dans la vidéo prochaine, mais on verra par la suite, parce que le Saint-Esprit ne fait rien au hasard. Et si vous vous souvenez, depuis le début des vidéos que nous faisons, nous avons vu que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est laissé comme ça dans les Écritures, c'est comme un clin d'œil. Le Saint-Esprit attire notre attention pour que nous puissions nous attarder sur cela et que nous puissions étudier cela. Alors, on nous signale juste toutefois, et vous voyez même que le verset 34, il est mis dans cette sorte de on peut dire parenthèse là. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Donc, il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose. Il nous faut donc creuser et chercher à savoir ce que c'est. Par la grâce de Dieu, en avançant dans le livre des Actes des Apôtres, nous le saurons certainement. Pour l'instant, nous nous arrêtons là. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.